C'est un homme effacé, je dirais presque parfois timide, mais ô combien efficace. Quand il prend un dossier en main, il va au fond des choses. Il aura la lourde tâche de représenter la commune au sein de la communauté d'agglomération. Mesdames et messieurs, Antoine Allemand. Merci Serge. Bon, il faut l'excuser, ne vous étonnez pas. Hein. Il a l'habitude d'envoyer des fleurs, c'est son métier. On peut passer. Alors bonsoir quand même à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Et si j'ai le plaisir ce soir d'ouvrir la réunion, c'est avec un brin de nostalgie. Il y a 40 ans déjà, à 2 mois près, j'étais étudiant. Et dans cette même salle, à peu près au même endroit, je prenais la parole, plein d'illusions, et avec la prétention de changer la vie. Depuis, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Mais cette salle, elle n'a pas changé. Elle est quelque part symbolique de ce qu'est devenu notre centre-ville. Alors que la population est passée de 8 000 à 25 000 habitants, on n'a pas été foutu de créer une salle des fêtes moderne digne de ce nom. Mieux, l'équipe sortante nous promet de la supprimer, s'ils reviennent. À la place, après une détractation bancale dont il a le secret, monsieur notre député nous propose au Moulin des Évêques ce qui ne sera qu'une simple salle d'exposition. Mais tout cela est loin de mon propos, puisqu'on vous a dit tout à l'heure que j'allais vous parler d'autre chose. En fait, je suis venu vous entretenir de quelque chose qui, curieusement, n'est pas mis en avant dans cette campagne, mais qui, pourtant, en constitue un des plus gros enjeux. Je veux parler de la communauté d'agglomération. Ne vous y trompez pas, lorsque dans quelques jours, vous allez élire votre nouveau maire et vos futurs conseillers, vous allez élire en même temps vos futurs représentants à l'agglomération. On a tendance à peu s'en préoccuper, mais les compétences de l'agglo, qu'elles soient obligatoires ou optionnelles, couvrent un très large champ d'activité. Cela va de la gestion des parts d'activité, hein, les fameuses zones artisanales, à l'élimination des déchets, de la politique de la ville à l'entretien des espaces verts, des heures d'accueil pour les gens du voyage, à la protection du patrimoine. Bref, pas un domaine de l'activité municipale qui ne soit peu ou prou concerné ou complété par les activités de l'agglo. Alors, pourquoi ce silence de la part des autres candidats? Mais tout simplement parce qu'ils sont confrontés à des enjeux politiques partisans qui vont au-delà des intérêts immédiats de la commune. Les soutiens politiques dont ils se réclament ont une contrepartie. Ils sont tiraillés d'un côté par le patron des communautés biterroises, de l'autre par le président de région qui, tous deux, veulent récupérer notre communauté héros-méditerranée. Couder se voit bien étendre son influence sur tout l'ouest, hérolté depuis l'Aude jusqu'à Agde, et plus si affinité. Fraîche rêve d'un super district allant des frontières du Gard jusqu'à Portugal. Or aujourd'hui, notre communauté est encore trop jeune et trop fragile pour se risquer à tutoyer les grands. L'exemple, lorsque le Biterrois s'allie à l'Hérault-Méditerranée pour essayer de résoudre le problème de traitement des ordures ménagères. Ce n'est pas dans les garrigues biterroises que l'on projette diriger la torche à plasma, non, c'est entre Agde et Vias, en pleine zone touristique. Et notre député ne s'inquiète pas d'y voir défiler chaque jour 50 camions transportant les 150 000 tonnes de déchets qui sont nécessaires pour faire fonctionner la torche à plasma. De l'autre côté, si le grand district montpelliérain arrive jusque chez nous, c'est la mort annoncée de l'aéroport de Béziers-Cap-d'Agde et l'envol vers d'autres cieux des 40 000 touristes
qui devrait nous amener les compagnies low cost. Dans les deux cas, qu'il y ait fusion avec Montpellier ou avec Béziers, comme toutes les agglomérations sont tenues d'appliquer une taxe professionnelle unique, ça serait l'augmentation immédiate de la taxe professionnelle pour tous nos artisans et commerçants. Voilà pourquoi, lors du débat télévisé d'il y a une quinzaine de jours, Fabrice Mur s'est prononcé sans ambiguïté pour le maintien du statu quo. Mieux vaut être, comme il l'a dit, le premier parmi les petits que le dernier parmi les plus gros. Dans cette agglomération, Agde est la ville principale. Elle doit avoir le rôle locomotive qu'aujourd'hui elle ne joue pas. Pour cela, il suffit de le vouloir et de se mettre au travail. Si un jour, nous étions obligés par les pouvoirs publics de nous marier avec une autre communauté, autant le faire en position de force, pas dans la situation de faiblesse que nous connaissons aujourd'hui. Et en tout état de cause, si nous avions à décider d'une fusion, elle ne se ferait qu'après interrogation de la population à travers un référendum d'initiative locale. Et pas comme cela s'est fait jusqu'à aujourd'hui, au détour d'un couloir, ou en allant en parler à son cheval. D'ailleurs, sans remettre en cause la structure même de cet agglo, on peut d'ailleurs penser l'élargir aux communes limitrophes, en particulier Marseillan, voire constituer un pôle d'équilibre central avec un pôle d'équilibre entre l'ouest et l'est du département. Mais pour l'instant, disons, l'aglo-Hérault-Méditerranée est une entité viable, à taille humaine, qui a seulement besoin de trouver ses marques. Et c'est le bon outil pour le développement de la ville. Dans cet agglo, la politique que nous avons l'intention de mener le sera dans 3 grandes directions. Première direction, la relance du logement social. Ces logements dont nos jeunes ont effectivement besoin. Et pour cela, il suffira de tenir les objectifs qu'on se sera fixés. Pour la petite histoire, en 2006, il y avait 200 logements de programmés dans le budget, dans l'activité de l'agglo, il y en a eu 11 de réalisés. Pour 2007, on n'a pas les chiffres. Le deuxième axe d'action, ça sera l'abandon du projet pharaonique de centre aquatique et son remplacement par une piscine de même capacité, financée en totalité par l'agglo et pas à moitié, comme le centre aquatique, pour un coût 2 fois moindre. La troisième direction, ça sera la remise à plat du traitement des déchets, avec l'abandon des projets de la décharge de la Valasse et celui de la supertorche à placement. Il s'agira pour nous de privilégier les traitements respectueux de l'environnement en accentuant le tri sélectif et en créant des plateformes de compostage à l'échelle locale. Il s'agira aussi de revoir en détail les termes des contrats qui lient la communauté à Nicolin et au Sicton. Aussi, et je vais terminer là-dessus, je ne vais pas abuser de votre temps, aussi, si vous voulez que la ville reste maître de son destin, si vous voulez une agglomération proche de ses administrés, si vous êtes pour le maintien de la taxe professionnelle la plus basse du département, il n'y a qu'une seule voie, une seule possibilité, c'est de voter dimanche prochain et le dimanche après pour la liste à venir menée par Fabrice Mur. Sur ce, dimanche, à dimanche.